Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 28 juillet au 4 août. Merci pour me soutenir dans mon travail, merci pour vos soutiens qui sont très nombreux. Alors, pour commencer ce travail, je regarde, donc, mes amis Balance, on a cette carte qui représente bien sûr la carte de la Balance dans le Symbolone. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Très charmante carte, je trouve. Comme vous, vous êtes très charmants, mes chers amis Balance. Alors, je vous montre les dos du paquet. Alors, il est question ici d'être fatigué. Pourquoi? Fatigué de toujours travailler. On peut voir qu'il y a peut-être une personne aussi au niveau sentimental qui a fait beaucoup de sacrifices pour vous. Et cette personne, finalement, ne vous voit pas parce qu'on vous voit concentré toujours à cette tâche. Et au final, vous perdez quand même un petit peu votre santé à toujours travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Mais peut-être savoir aussi prendre du temps pour soi et se rendre compte aussi qu'on n'a qu'une vie. Et que parfois, il faut savoir se détendre. Voilà. Ok? Alors, ensuite, le 10 de denier nous précise que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a une stabilité qui va concerner votre avenir sentimental. D'ailleurs, vous sentez. Vous sentez que vous ne pouvez plus stagner. Ça y est, il faut aller de l'avant. Ici, avec le petit Lenormand, dans cette version-là, il y a des doutes avec les nuages, mais avec la clé, on retrouve rapidement une solution concernant des doutes. On a ici un personnage qui grandit à un haut niveau de maturité, il y a quelque chose, on voit les choses d'une meilleure manière et d'une manière beaucoup plus sage. Alors, sachez que ça, c'est la première partie du tirage. Vous aurez ensuite une seconde partie professionnelle et matérielle et une dernière partie sentimentale et émotionnelle. Alors, on regarde les cartes du haut. Donc, les cartes rouges, c'est le petit Lenormand. Donc, ça va beaucoup parler de choses. Alors, le passé, d'accord. Avec cet as de bâton, on peut voir qu'il y a quelque chose. Il y a une envie, depuis peu, depuis un passé plutôt récent d'ailleurs, de vouloir absolument s'unir. Alors ça peut être un contrat, on va voir. Pour l'instant, vous pataugez un peu dans la soupe. Et pour l'avenir, par rapport à cette volonté, alors pour moi, ça peut être aussi une volonté de contrat. Il y a quelque chose, parce que les poissons représentent l'argent, les contrats, le travail, etc. Et là, ce que l'on ressent clairement, c'est que oui, il y a cette volonté de vouloir... s'associer par exemple professionnellement au niveau des affaires. Voilà, donc pour l'instant vous tournez un petit peu en rond, mais vous espérez, on le sent, une meilleure dynamique ici, ça c'est assez intéressant. Le Symbolone qui représente plusieurs choses. Alors cette carte là, ça va être les rapports amicaux, sociaux, etc. Oh, la liberté ici, pas mal. Alors, on retrouve d'ailleurs le signe de la Balance. Il y a ce côté ici à vouloir se libérer. Il y a quelque chose d'agréable qui revient ici. D'une certaine manière aussi, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps à peut-être faire l'intermédiaire entre plusieurs personnes, à vouloir être juste, etc. C'est aussi peut-être une période où vous avez peut-être cette opportunité de pouvoir enfin vous amuser, vous libérer, vivre votre vie, et pas vivre selon les autres. Donc il y a cette envie aussi de vouloir vivre un peu sa life. Ok, alors vie sentimentale, émotionnelle. Alors ici on a quand même le jugement sur la place publique, c'est pas quelque chose de super agréable, je vais pas vous mentir. On a quand même cet aspect ici de la communication. En fait, cette communication, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, attendez, tac, 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 avec Mercure. En fait, ce qu'on vous dit ici, d'une façon assez claire, c'est que, pour moi, alors, ça peut parler d'une histoire d'amour qui peut être jugée parce que c'est lié au monde professionnel et qu'on ne veut pas de monde professionnel. On ne veut pas faire d'erreur, ça peut être dans ce sens-là. On veut garder son statut, mais finalement, à ne pas garder son statut, on a quelqu'un qu'on laisse de côté et qui souffre. Donc il est question d'ouvrir les yeux par rapport à l'amour. Ça ressort un petit peu avec cet aspect-là, le même jeu de cartes, le Symbolone qui était retourné. Alors, l'aspect professionnel et matériel. Oh, on a la dévotion ici. Ouais. Donc avec cette carte-là, on a des très belles choses. Avec cette carte-là, ce que l'on peut constater, alors on a le Vénus ici qui ressort, vous avez aussi la carte du Vénus, les balances.
Donc on a des cartes gouvernées par la sensualité, par le Vénus. Au niveau professionnel, ça va être, on va chercher ce qui nous passionne, ce qu'on a envie de faire, voilà, ce qui nous plaît le plus. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a cette volonté d'être dévoué pour une tâche professionnelle, pour quelque chose où c'est beau, où c'est le luxe, l'agréable, le confortable. Ok ? Alors, maintenant, je vais retourner chaque tas de cartes qui va représenter un jour de la semaine pour voilà, analyser jour par jour. Donc, vous faites partie des 3 derniers, on est déjà lundi, donc ça va permettre de voir un peu peut-être si je ne me suis pas trompée, si j'ai bien analysé plutôt les choses. Voilà. Bon, on commence. Lundi, la Lune. La Lune, on voit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de trouble et qu'il faut absolument éclaircir. Ça peut être un manque profond de confiance en soi, qui ressurgit d'ailleurs ici. Oui, donc c'est quand même très intéressant. Cette carte-là, ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'il est question aussi de vivre avec quelque chose, d'accepter que tout n'est pas parfait, les balances. Hein, vous avez des difficultés avec tout ça. On voit aussi beaucoup de liens avec le monde spirituel, les rêves, les intuitions qui sont très fortes sur ce lundi. Donc il est possible, alors là on va parler pour moi ça peut représenter la nuit. Il est possible qu'il y ait une sortie cette nuit, vous pourriez faire une rencontre. Alors c'est pas forcément sentimental, mais une rencontre qui est importante. On va voir dans quel domaine, mais on parle de ça. Mardi. Oh, mardi. Pas mal. Alors, mardi, il va être question finalement de bien s'entendre en groupe, de bien s'entendre en équipe, peut-être avec des collègues, de se dire que finalement les choses vont bien, c'est pas si mal que ça. On se sent rassuré par rapport à pas mal de choses. Il y a cette envie aussi, cette bougeotte, hein, mardi, vous n'allez pas tenir en place. Ouais, rencontre par le travail. Donc ici aussi, on va voir qu'il y a beaucoup de discussions, des rencontres par le travail, des choses comme ça. Donc si vous travaillez, vous allez avoir, ou alors vous avez des activités de sportives, de loisirs, il y a énormément de discussions, alors il faudra bien trier le vrai et le faux. Mercredi, 9 de bâton. Ouais. Mercredi, il va être question de bien régler son emploi du temps, son travail, ses activités, c'est quelque chose d'intéressant ici. Donc, alors, attendez. Je suis en train d'analyser. Bon. Ce que l'on constate ici, c'est que vous êtes face pour moi, parce qu'on a 2 bâtons côte à côte. Au niveau professionnel, vous êtes plutôt enjoué, vous êtes face à un nouveau chemin, il y a quelque chose. Peut-être une augmentation, une promotion hiérarchique, en tout cas, il y a pas mal de belles choses. Jeudi. Ah non, attendez, excusez-moi, toujours mercredi du coup. Alors, ici on va parler aussi d'être implanté, même un petit peu trop, dans une relation discrète et secrète, hein, les balances. Hein. Il faut peut-être sortir de... C'est bien d'être discret en amour, mais quand c'est trop discret, ça vous rend presque... Bah ça bouge pas, ça avance pas, quoi. Hein. Jeudi, c'est le hiérophante, donc qui correspond aussi à la carte du pape. Donc jeudi, on peut voir une augmentation, une hiérarchie, une amélioration du système professionnel, des choses qui sont à votre avantage. Si vous voulez négocier un temps libre, quelque chose, on voit que c'est plutôt, ici on vous dit d'en profiter parce qu'on constate que c'est plutôt en votre faveur. Donc on peut parler d'un patron, d'un responsable, quelqu'un qui serait plutôt, j'ai envie de vous dire, un homme. Et ce que l'on reconnaît aussi, c'est qu'à partir de jeudi, on reconnaît votre talent, on reconnaît votre courage. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment n'a pas de valeur, dans le sens tout est positif. On voit aussi l'âme sœur, la flamme jumelle. Sachez que jeudi, il y a quelqu'un qui va vous donner un très bon conseil pour préserver votre âme sœur et votre flamme jumelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder, sauvegarder et préserver. Vendredi, la tempérance, tiens. Alors, vendredi, il y a quand même des influences planétaires et on est sous l'influence de la pleine lune en Capricorne. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? On va voir que ce vendredi, par rapport au travail, il est possible que on puisse moraliser aussi votre travail. Il y a quelque chose
qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus tempéré. Il y aura des discussions, des ouvertures. Et c'est quelque chose qui, bien entendu, va vous plaire. On voit aussi que vendredi, les balances, on voit qu'il y a quelque chose sur le fait d'inclure tout le monde, de ne pas se sentir délaissé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Peut-être aussi au niveau de votre look ou au niveau de votre attitude, vous allez dénoter. Il y a quelque chose aussi dans ce domaine-là. En tout cas, vous allez faire preuve de tempérance aussi parce que vous allez, vous savez très bien vous adapter au rythme émotionnel des autres de manière générale. Beaucoup de patience les balances, ça vous va bien. Samedi. Alors oui, je voulais regarder parce qu'on a deux arcanes majeures ensemble, donc le pape et le hiérophante. Donc là pour moi, il va être question aussi de plusieurs personnes qui vont vous donner des conseils qui vont concerner l'amour sur vendredi, samedi. Ou alors tout ce qu'on va vous dire va vous faire automatiquement penser à quelqu'un, ça va être comme un signe. Alors je reviens au samedi. Le magicien, tiens, samedi. Donc ce samedi avec le magicien, on voit aussi que il y a des volontés, il y a des vérités qui vont être écrites. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va être fort et important pour vous. C'est le commencement de quelque chose de nouveau, d'un aspect beaucoup plus généreux, d'un aspect productif où il y a des belles choses qui viennent à vous. Hein. C'est ce que l'on remarque. Donc j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être samedi pouvoir écrire ou lire la vérité, mais il y a une notion de lecture ou d'écriture, mais voilà, d'écrit, de plume, d'encre, hein, c'est le cas de le dire, qui sont vraiment ici très importantes. On est aussi dans un stade où il y a de la nouveauté dans l'air, il y a de l'intelligence. Samedi, vous allez avoir l'esprit affûté, vous allez comprendre beaucoup de choses qui sont très importantes pour vous ici. Ça, c'est ce qu'on remarque aussi. Donc, énormément de signes, des discussions aussi professionnelles ou des discussions avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de discussions intelligentes. Et vous allez remarquer dans ces discussions beaucoup de signes qui vont vous démontrer aussi la vérité. Ouais, en tout cas, il y a le début de quelque chose de formidable et ça peut aussi vous amener à des changements positifs dans une relation existante. Dimanche. 9 de denier, tiens. Alors, dimanche, on va constater que l'on est bien chez soi. On est bien chez soi, alors peut-être comme ces personnages, ça va être le moment, pourquoi pas, de faire un peu de lecture, de se sentir bien, de se sentir heureux, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a 2 9 ici, 9 et 9 qui fait 18 et on comprend. Lundi, il y a un mystère. Et on voit qu'entre mercredi et dimanche, vous allez résoudre ce mystère, ou enfin les mystères ça peut être des doutes aussi, hein, tout simplement. On sent que vous allez résoudre ces choses-là. Alors, ça peut être par rapport à des façons de penser. Vous pensez, vous cogitez sur quelque chose presque limite à en avoir mal à la tête. Et ce que l'on va comprendre, c'est que vous allez avoir tous les éléments qui vont arriver petit à petit pour vous aider à comprendre quelque chose justement qui vous tracassait. Les 2 9 parlent aussi entre mercredi et dimanche d'événements intéressants qui vont arriver, qui vont bien sûr concerner ici, on le sent, votre lieu de travail. Donc ça va être assez intéressant. Il y a un éclaircissement, il y a surtout de l'espoir, moi j'ai vraiment ce sentiment. Il y a de l'espoir d'avoir quelque chose de mieux, de plus confortable. Le terme confortable, pour moi, c'est quelque chose qui ressort ici. On est aussi dans une phase où, entre mercredi et dimanche, vous pourrez parler de vous associer avec quelqu'un sur le plan professionnel ou matériel, et ça vous permettrait d'avoir quelque chose de plus agréable. Après, bien sûr, il faut toujours réfléchir. En fait, il y a ce sentiment aussi que tout est en ordre dimanche, et comme le fait que tout est en ordre, vous êtes prêt à enfin construire de vrais projets pour votre vie privée. Voilà, maintenant, on va regarder plus en détail l'aspect professionnel et matériel. Et voici donc les cartes qu'on va utiliser pour l'aspect professionnel et matériel. Donc l'oracle de la voix des âmes en complément, et les cartes principales, ça va être le jeu de 32 cartes, donc jeu tout à fait classique. Professionnellement et matériellement, cette semaine, les balances.
Je les mets dans l'ordre qu'elles tombent. Hein. Oh, les trèfles, ça nous parle beaucoup d'argent hein, ici. De travail, d'activité. J'aimerais en avoir 2 de plus. Non, il y en a trop. Hop, trop aussi. Bon, je vais les tirer moi-même. 1, 4 et le 5. Donc les 2 autres cartes. Ouais, vous pouvez être affecté par une trahison ici. Hein. On va regarder plus en détail bien entendu, mais il y a quand même ce côté-là. Alors je vais aussi ajouter ces cartes-là, les oracles, et on les retournera plus tard. Voilà. Il y a aussi un manque de communication par rapport à l'amour qui peut quand même vous affecter sur le plan professionnel et matériel. Donc on voit que vous allez accorder beaucoup d'importance les balances à l'amour. Mais ça ne m'étonne pas parce que quand on voit les tirages des autres signes d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux, on sent que l'amour est primordial. Donc vous, je pense que vous avez besoin de remettre des choses en ordre par rapport à ça dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Alors maintenant, je vais quand même vous lire en précision. Sachez que c'est un tirage qui peut également s'adresser aux signes vénusiens, aux ascendants également. Balance. Alors, il est possible que vous allez recevoir un cadeau ou alors faire un profit à quelque chose. Un petit plus, voilà, quelque chose d'agréable. Et on a en plus le message libre. Bon, pas mal. On est dans une phase où il y a un nouveau départ pour vous. Grâce à ce petit profit, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Voilà, il y a ce système-là de redémarrer qui rentre en compte. Sur le 8 de trèfle, alors il faut regarder comment est-ce qu'il est entouré par exemple, mais pour moi c'est quand même une période de succès, de chance dans ce que vous entreprenez de façon générale. Hein. Et là il y a toi, donc moi je vous vois les balances, parce que vous êtes plusieurs dans le signe, je tutoie que pour les tirages sans signe, hein, plus personnel. Donc là on sent que le toi c'est le vous en fait, donc oui vous rentrez dans cette période de chance et de succès assez intéressante dans ce que vous entreprenez en tout cas. Donc c'est pas mal. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a l'intelligence qui ressort ici. Votre cerveau pour moi, il est sans mauvais jeu de mots bien sûr, mais votre cerveau est vraiment ici, je pense, en ébullition. Il y a quelque chose de super agréable qui vous anime. Ouais. Alors, et le 7 de trèfle, pour moi, c'est quand même quelque chose qui annonce de la chance. Il y a un valet à côté. La seule petite chose qui peut un peu vous blesser, c'est que vous pourriez subir la mauvaise foi ou l'injustice d'une personne. Et ça, c'est quelque chose justement que vous allez trouver profondément injuste. Hein. C'est exactement le sentiment que vous allez recevoir ici. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est grave, mais cette injustice, cette mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que peut-être que d'une certaine manière, vous avez peut-être voulu guider une personne jadis, on va dire, dans le sens... voilà, entraide, etc. Et puis on a cette personne qui ne vous aide pas. Il est possible aussi que vous avez envie d'une union. Tout vous est guidé pour vous unir au niveau sentimental, mais il y a la mauvaise foi d'une personne, hein, ça peut vous agacer un peu, la trahison, quelqu'un qui ne veut pas avouer quelque chose, et on sent que vous pourrez être un petit peu à cran les balances sur ce domaine-là. À côté du valet... de pique, alors c'est à côté du 7 de cœur, donc ça c'est quand même assez intéressant. Pour moi j'ai quand même ce sentiment que ce côté d'injustice et de mauvaise foi va vite partir, parce que d'une certaine manière une carte rouge revient après, donc vous allez être plus entouré que mal entouré, et ça c'est vraiment le bon côté des choses qui ressort ici. Alors les balances qui seraient par exemple, qui auraient les maximum 25 ans, on voit qu'il y a ce côté bien entouré, peut-être justement que il y a ce côté aussi un peu impulsif, vous pouvez regretter parfois de ne pas avoir suivi les bonnes personnes, mais là vous allez pouvoir avoir une occasion de vous excuser, ou alors d'avouer pour ça, certains les torts
envers des personnes plus expérimentées, votre famille pourquoi pas, qui auraient par exemple souhaité vous aider. Donc c'est quand même assez intéressant. En tout cas, oui, avec le valet de pique ici, on peut parler d'une trahison. En fait, c'est une trahison, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de caractère. Et c'est souvent comme ça, la personne qui peut trahir est une personne sans caractère. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut vous perturber. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que l'amour va remporter le cœur, le fait d'être bien entouré. Ça, c'est tout ce qui va vous apaiser, c'est tout. D'ailleurs, on a l'apaisement ici, c'est tout ce qui va vous plaire. N'hésitez pas à utiliser les pierres d'améthyste hein, qui favorisent beaucoup l'amour, justement, et les belles choses sur ce domaine. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a des ouvertures dans votre vie. Des ouvertures par rapport à l'amour. Peut-être des envies d'officialiser, il y a quelque chose, l'amour vous apaise et vous allez vouloir vous guérir de certaines situations par rapport à tout ça. Donc il y a quand même des faits, j'ai envie de vous dire, très 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 intéressants. Hein. Ouais, ok. Maintenant on va passer à la dernière partie, la dernière étape, sentimentale, émotionnelle en détail. Et voici donc, cher ami Balance, la partie sentimentale et émotionnelle. On va la regarder ensemble. Donc là, on va utiliser le tarot de Marseille et je vais compléter avec l'oracle pour un conseil et l'astrocroche. N'oubliez pas, n'hésitez pas à peaufiner. Avec tarot vous pouvez aussi avoir, voilà, on va dire peaufiner dans le sens, avoir un tirage plus précis, plus personnel à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, pour la petite histoire. Alors, on y va donc. Le conseil pour vous, cette semaine en amour, au niveau des sentiments. Active-toi. Ouais, il ne faut pas laisser les choses traîner, hein, ça c'est important. Il faut s'activer, il faut faire plein de choses. D'une certaine manière aussi, peut-être ça va être un moment où vous allez être plein de dynamisme. Vous êtes en éveil, il y a plein de choses, beaucoup de personnes vont vouloir aussi vous aider à évoluer dans votre propre vie, ne serait-ce que même ce qui est sentimental. Donc on a ce côté-là. On a également ici médite pour explorer. Il y a des choses, des questions qui sont liées par exemple, pourquoi pas à l'immobilier. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour certains, il va être question peut-être d'emménager dans un environnement beaucoup plus propice, beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est quand même des belles choses. Alors, je vais retourner ces cartes de tarot qui vont, j'espère, me dire des très belles choses. Alors, on a la lune. Alors, regardez, la lune, c'est fou parce que ça fait la deuxième fois qu'elle ressort et à la même place en plus. Donc là, il y a quand même un côté où il y a quelque chose qui cloche au niveau de nos émotions. Donc ça va être surtout sur le début de la semaine et on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est vraiment. Alors, tout à l'heure, au niveau professionnel et matériel, on ouvre les yeux. Donc, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les yeux sur l'aspect sentimental? Roi de denier, jugement, cavalier de coupe, 8 de coupe. Donc, avec la lune présente, c'est un peu le mystère. Voilà. C'est un petit peu le mystère. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie sentimentale. Parfois, on se pose même des questions. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que la personne en face de moi est fidèle, etc. Voilà, donc on sent clairement des esprits ici, des personnes qui cogitent hein, de manière assez particulière. Ouais. On cogite, on cogite. Il y a ce côté aussi, par rapport aussi à l'été. Alors je réfléchis. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté aussi culturel. On a envie de visiter, on a envie de faire niente, de traverser des mers, d'aller voir des monuments. Donc ça, c'est ce côté, voilà, qui peut être des énergies, comme peut-être vous êtes beaucoup à vouloir des vacances durant cette période. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. D'accord? Sinon, si je veux tout lire ici, j'ai l'impression que ça va être une semaine où vous allez beaucoup vous intéresser à tout ce qui est mystère. Vous allez peut-être trouver aussi l'attitude de votre autre mystérieux et mystérieuse. Vous allez vous poser des questions. Ce que vous essayez aussi peut-être d'avoir des réponses, mais on vous laisse le mystère. Il y a quelqu'un au niveau des sentiments qui est très mystérieux et qui vous fait bien comprendre que vous n'avez pas beaucoup de questions à poser. Alors vous, honnêtement, c'est un peu vous outrer. Hein. Je ne vais pas vous mentir, il y a ce côté-là intéressant qui ressort. Vous n'avez pas envie de revivre une situation qui a été un petit peu difficile dans le passé au niveau sentimental, donc vous espérez surtout que les choses s'améliorent.
Donc quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, c'est de suivre votre cœur, de faire les choses par rapport à votre cœur, de faire les choses avec amour pour prendre les meilleures décisions. Et dans ce sens-là, j'ai même ce sentiment que d'une certaine manière, vous décidez aussi de vivre votre vie, d'utiliser votre cœur et de ne plus agir peut-être comme vous aurez pu agir dans le passé et ça a été un petit peu chaotique par exemple. Ok. Donc les arcanes majeurs, c'est la lune et le jugement ici. Donc ce sont des faits majeurs qui sont dans votre vie de façon générale. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être chez vous, il y aura un peu d'insomnie ce soir-là. Et vous allez réfléchir à votre vie. Où est-ce que l'amour vous a mené? Est-ce que ça a été utile, etc. Donc bon, c'est des questions légitimes, mais en général, quand on a du mal à dormir, c'est là qu'on se pose toutes les questions. Et parfois, on s'en pose trop, et il vaut mieux dormir et attendre tranquillement le lendemain, parce que c'est pas très agréable, tous ces rêves le soir, etc. Parfois, vous vous demandez aussi si votre autre, par son attitude un peu mystérieuse ou détachée, ne vous trompe pas, etc. Vous êtes en droit de vous poser des questions, vous essayez de ne pas écouter les rumeurs, vous avez peut-être même eu quelqu'un en tête, vous vous demandez, vous dites cette personne passe beaucoup trop de temps avec, etc. Donc là on sent que par contre avec ce roi de denier, vous n'allez pas partir en furie, vous allez réagir de façon pragmatique et pas rentrer trop dans l'émotion. Donc on voit des émotions contrôlées et on voit que par exemple si c'était des fausses idées, des fausses illusions, vous n'allez pas vous laisser pris par le doute par exemple. Donc c'est quand même des choses plutôt pas mal ici. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez douter de quelqu'un, voilà, etc. Vous connaissez peut-être une personne de réputation par ses sorties et vous vous demandez s'il n'y a pas un rapprochement possible entre ces deux personnes. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, bien au contraire. Avec la lune, en fait, c'est parce que voilà, on cogite, on dort, alors on a des intuitions, mais parfois elles peuvent être fausses. Et pour moi, le roi de carreau, et surtout ici, il est pragmatique, il ne se laisse pas mener, on le voit avec sa tête, sa moustache sérieuse, il ne se laisse pas mener par des fausses idées. Donc ça c'est quand même très très agréable. Donc par contre on peut voir qu'il y a des belles surprises par rapport à l'amour, parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont concerner des choses. Il y a ce côté là aussi où vous avez peut-être aussi envie de faire du sport, de bien vous habiller, de ressortir, de reprendre le goût à la vie. Il y a un événement, quelque chose qui fait que vous allez vouloir sortir dehors, profiter. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, vous vous sentez plutôt bien. Vous avez les deux coupes ici qui parlent d'émotion avec le cavalier de coupe et le 8 de coupe. Alors, émotion, dans quel sens? Parce que c'est quand même particulier. Vous vous êtes parfois posé la question sur un amour. Vous avez mis un peu les hauts là. Parce que vous vous êtes dit, vous avez même une distance, parce que vous êtes dit qu'il y avait un véritable amour, mais sur le long terme, ça ne pouvait pas forcément bien se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, le fait d'avoir mis une distance, vous vous rendez compte que finalement, cet amour peut être ici plutôt viable. Donc avec le jugement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de joyeux, quelque chose qu'on a envie d'officialiser. On a aussi envie de démontrer sa force, de démontrer que on est stable et que notre amour se porte plutôt bien. Alors, je vais ajouter des cartes ici, donc sur la lune. Oh, l'hésitation. Bah oui, la lune, c'est le doute. Et là, effectivement, je vous parlais de doute, vous hésitez. Donc là, je pense que vous allez passer des nuits entières à vous poser des questions et à hésiter, etc. Donc il y a ce côté très mystérieux. Sur le roi de denier. Donc ça va être votre force, votre stabilité. Vous vous sentez aussi peut-être éloigné de quelqu'un. Alors ça peut être un vrai éloignement géographique. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Ouais, d'accord. Amitié et par les... Alors, il se peut que vous êtes éloigné de quelqu'un et quelqu'un que vous considérez comme un ou une amie est attiré, vous savez que c'est quelqu'un qui est très superficiel et qui peut être attiré entre guillemets par les physiques, donc vous faites attention. Est-ce que cette personne ne va pas vouloir séduire la personne que j'aime quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, vous savez, c'est dans ce sens-là. Avec le jugement, on voit clairement que vous avez pu apprendre dans le passé de certaines choses et vous faites aussi attention. On voit aussi que si vous vous éloignez, c'est pas parce que
vous manquez d'amour pour une certaine personne, c'est parce que vous avez besoin de construire quelque chose, que ce soit professionnel ou matériel, construire votre vie. Donc il y a un peu des fuis-moi je te suis. Donc il suffit que vous soyez, excusez-moi, en position de force, vous construisez, donc l'autre a l'impression de fuir, et maintenant que c'est l'autre personne qui fuit, bah, vous avez envie de vous rapprocher. C'est l'éternel commencement. Ok. Alors avec le cavalier de coupe, vous faites aussi attention, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est un peu trop dragueur ou dragueuse dans votre entourage, quelqu'un qui peut agir de façon immature, et vous n'avez pas vraiment confiance en cette personne. 8 de coupe. Ouais. Vous avez peur que quelqu'un de très dragueur, d'immature, puisse rendre visite à la personne aimée et la séduire, d'avoir des envies, mettre des idées dans la tête. Donc ça va vous faire un petit peu cogiter. Je ne vais pas vous mentir, donc là vous allez bien réfléchir par rapport à tout ça. Donc par rapport à l'amour, on voit énormément de questions, de questionnements, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin de s'activer, de démontrer son amour et d'agir pour préserver son amour et consolider, solidifier les choses. Voilà. Donc on a quand même des très belles preuves, des estimations plutôt jolies d'amour, etc. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté pas mal de lumière et d'éclaircissement. Hein, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas aussi à regarder vos autres tirages, hein, notamment les ascendants, de comparer également avec votre tirage de l'année, parce que j'ai fait également des tirages de l'année. Et voici, au revoir.